Bien, on doit maintenant montrer que la droite CP est parallèle au plan MNH. Donc j'ai tracé un cube ABCD EFGH. M, N et P sont donnés dans l'énoncé comme étant les milieux des arêtes respectives, donc AB, CD et EF. Donc, la droite CP, c'est donc une droite oblique qui part de l'arrière droite du cube et qui revient sur la face avant en plein milieu en haut, alors que le plan MNH, c'est vrai qu'a priori on donne 3 lettres, donc on pourrait penser à un triangle, mais un plan c'est infini. Et donc comme on travaille avec un cube, forcément il y a toute une série de parallélismes possibles. Donc NH est parallèle forcément à ME, puisque M et N sont des milieux d'arêtes. Donc c'est plus facile de visualiser ici le plan comme un rectangle légèrement oblique. Et la droite CP, par construction, je peux faire quelque chose d'assez similaire. P étant le milieu, je peux partir parallèlement à BC et rejoindre le milieu de CH. Et donc j'ai une deuxième section ici en vert qui contient CP. Eh bien, si je veux montrer que CP est parallèle au plan jaune, le mieux c'est de montrer que CP appartient au plan en vert et que le plan vert est parallèle tout simplement au plan jaune. En faisant ce choix, eh bien, en réalité, je vais commencer par démontrer la deuxième partie de l'exercice et cette deuxième partie impliquera d'office la première. Voilà, c'est une façon de faire. Il y a sûrement d'autres façons de montrer que CP est parallèle à MNH par tout ce qui est combinaison linéaire, etc. Voilà, moi ici je trouve que visuellement c'est plus facile de travailler avec des sections de cubes qui sont parallèles et puis par les propriétés des plans. Si deux plans sont parallèles, forcément une droite contenue dans l'un, donc ici CP est d'office parallèle à au moins une droite de l'autre. Et donc dans ce cas-là, la droite CP sera bien parallèle au plan jaune MNHE. Pour montrer que deux plans sont parallèles, eh bien, il faut montrer qu'il existe deux paires de vecteurs qui ne sont pas collinéaires, donc qui ne vont pas dans la même direction. Donc, on va dire deux paires de vecteurs, ici séquents, parce qu'on va pouvoir travailler avec des côtés, des arêtes, des diagonales, etc. Donc travailler avec des parties de cube, hein, des segments que je vais choisir séquents pour avoir plus facile, mais on peut aussi parler de droite séquente. Si j'arrive à trouver un couple de droites séquentes qui est parallèle à un autre couple de droites séquentes dans l'autre plan, alors c'est jackpot. Mon plan jaune et mon plan vert sont d'office parallèles. Alors, on va prendre des choses qui sont relativement visibles. Donc, je vais travailler avec la droite PB et la droite BC. Alors, clairement, sur le dessin, c'est des segments, mais je vous rappelle que on travaille dans un cube, donc dans une zone limitée, mais forcément par deux points passe une droite. Alors, PB et BC sont séquents en B, ça c'est assez évident, c'est la première chose qu'on peut écrire. Alors, est-ce que PB est bien parallèle à EM? C'est la première chose qu'on va vérifier. Et puis, dans un deuxième temps, on va vérifier que BC est parallèle à MN. Alors, comme ici, on a pris l'habitude de placer les cubes dans un repère, pourquoi pas. Comme on travaille avec des milieux d'arêtes, le mieux c'est peut-être de prendre des cubes d'arêtes 2 d'office. Ça nous évitera 2 unités de longueur, je vais mettre, c'est pas forcément des centimètres, mais ça nous évitera de travailler avec des demi. Donc on a par exemple que le point A il est en 2, 0, 0. Le point M il sera avancé de 2 sur X, 1 sur Y, 0 sur Z. Le point B dont on aura besoin 2 sur X, 2 sur Y, 0 sur Z. On aura aussi besoin du point C, 0, 2, 0. Le point G, on n'en a pas forcément besoin. Le point N, 0 sur X, 1 sur Y, 0 sur Z. Le point M, je l'ai déjà noté. Le point P, quant à lui, il a avancé de 2 sur X, 1 sur Y et 2 sur Z. On a encore besoin du point E, qui est 2, 0, 2. Le point H, 0, 0, 2. Et je pense qu'avec ça, on a à peu près tout. S'il nous en manque un, on le recalculera bien au moment où il nous le faut. Alors, première chose, le vecteur PB, ses composantes, c'est B moins P, donc 2 moins 2, ça va faire 0. 2 moins 1, ça fait 1, et 0 moins 2.
Ensuite, on va travailler avec BC, clairement qui n'a pas la même direction, on le voit sur le dessin. Ils ont un point commun, donc ils sont séquents. BC, on va faire les coordonnées de C moins les coordonnées de B, donc ça va faire 0, moins 2, moins 2, 2, moins 2, 0 et 0. Je vais le mettre entre guillemets, donc vecteur non collinéaire. Ils ont un point commun et des directions complètement différentes. Est-ce que maintenant on peut faire le parallèle entre PB et EM? Alors allons-y pour le vecteur EM. Si on fait M moins E, ça va faire, donc pour M on a ceci, 2, 1, 0 et E, 2, 0, 2. Donc 2 moins 2 ça va faire 0, 1 moins 0 ça fait 1 et moins 2. Alors que pour le vecteur, on a PB et EM. Donc ça, c'est la première égalité vérifiée. On a bien un couple de vecteurs parallèles. Est-ce qu'on peut en dire autant de BC et de MN? Alors, le vecteur MN, c'est N moins M. N est ici et M est là-haut. Donc, on va avoir 0 moins 2, ça va bien faire moins 2 en X. 1 moins 1, ça va faire 0 en Y. Et 0 moins 0, ça fait bien 0 en Z. Donc, Mn est égal à BC. Deuxième chose qu'on voulait. Donc on a deux couples de vecteurs non collinéaires qui sont parallèles 2 à 2. Donc c'est sûr que les plans qui passent par ces vecteurs, donc par exemple PVC et EMN, ou MNH, enfin, tout ça c'est pareil, on prend juste 3 lettres des plans, sont parallèles. Voilà. Ça répond en fait à la deuxième question de l'exercice. Autre question, c'est est-ce que la droite CP est bien parallèle au plan MNH, donc au plan jaune, que je vais aussi appeler EMN, tout ça c'est pareil. Eh bien, c'est tout simple de répondre à cette question, puisque CP, donc ça c'était pour la question B, pour la question A, c'est assez clair que CP est une droite qui est incluse dans le plan PBC. Donc ceci c'est une droite avec 2 lettres, un plan avec 3 lettres. Et que PVC est parallèle à EMN. Alors, la droite CP est parallèle au plan EMN, et ça s'arrête là. EMN ou MNH, pour prendre les lettres de l'énoncé. Et cet exercice est terminé.